Bonjour à tous, bienvenue sur mon live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dernier live de la semaine. J'espère que vous avez apprécié tout ce que vous avez vu cette semaine. Et aujourd'hui, on finit avec une recette sucrée, une recette gourmande. Allez, je vous laisse arriver. Hop, on va le passer sous l'eau en attendant. Alors, bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est là? Y a-t-il du monde de connecté? Hop. Alors, j'aperçois du monde. Mettez-moi des petits coucous pour voir si ça fonctionne. Ah, j'avais soif. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Qui est là? On va faire une petite recette avec le tapis parce que je trouve que le visuel est vraiment joli. Je ne sais pas si vous connaissez ce tapis crispy. C'est un tapis avec des petits ergots en forme de pyramide en fait. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez faire cuire des frites ou des choses comme ça, de la viande, du poulet ou autre, et ça vous évite d'avoir le gras avec. Donc ça sert déjà pour faire cuire tous ces légumes dessus, dorés au four sans matière grasse. Bonjour Evelyne, bienvenue. Ma petite Josette, coucou, Jocelyne, coucou. Et en fait, donc, vous pouvez faire vos pilons de poulet, admettons, comme ça, le gras rentre ici, ne va pas sur vos aliments. Et comme il y a de l'air, il y a de l'aération, en fait, grâce au picot, et ça sera bien cuit de façon homogène et doré. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. J'aime bien ce petit tapis-là. Et il faut savoir qu'on fait aussi du sucré. Ben oui, parce qu'on peut faire des gaufres, on peut poser nos cookies dessus. On peut faire une plaque de cookies géante à partager. Et là, on va faire des gaufres XXL, puisque ça nous fera 4 grosses gaufres. Alors, on va démarrer. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein, la recette de base de gaufres. Et puis, je vous montrerai le visuel de toute façon après. Il faut aussi que je vous écrive les recettes. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est un petit peu speed en ce moment avec des rendez-vous perso. Et j'ai du mal à tout gérer. Voilà, donc vous inquiétez pas, les recettes vont être écrites, on me les demande, mais voilà. Juste un tout petit peu de patience. Et sinon, si vous la voulez plus rapidement, la recette, vous pouvez regarder le live et noter au cas où. D'accord? Là, je dois écrire la recette de la glace. Si, il faut que je vous la mette aussi. Le résultat surtout parce que la glace au marron, parfait, top de chez top, trop bon. Franchement, le marron, c'est très subtil, donc vous pouvez vraiment la faire. J'ai la recette de la bûche coco. Bon, il n'y en a plus, hein, ils ont tout mangé. Très très bon. Et je vous écrirai cette recette-là. Voilà, je suis pas trop en retard, mais il ne faut pas que je prenne plus de retard que ça. Parce qu'après, c'est la galère. Alors, on va verser la farine. Hop, alors, on va mettre 200 g de farine. Allez, on y va. Ah bah nous aussi il pleut Sylvie. Hein. Stéphanie, coucou, comment vas-tu? Il pleut nous aussi, il fait pas beau. Temps à rester... Bah tiens, un temps à faire des gaufres, dis donc. J'avais pas prévu mon jour. Hein. Je savais pas qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Hein. Ah non, il fait pas beau. Oui, bah écoutez, ouais, là il flotte. Il flotte, il flotte. Donc c'est un temps à manger des gaufres. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la plaque. C'est la grille, en fait c'est un tapis, pardon, pas une grille, qu'est-ce que je raconte? C'est le tapis en fait crispy. Et en fait c'est trop bien parce que vous pouvez faire du sucré, du salé. Et franchement top pour faire vos pilons de poulet, pour faire vos légumes, pour faire plein d'autres choses. Et franchement c'est vraiment super au niveau visuel. Et puis sans matière grasse, c'est grâce au côté petite pyramide qui font que toutes les graisses retombent dans le fond. Qui j'ai pas vu? Nelly, j'ai pas vu. Suzanne, comment vas-tu? La Belgique est avec nous, coucou.
Salut ma petite Julia. Tu reprends à quelle heure? Tu reprends à quelle heure l'école? Mélissa finit à 15h44. Bonjour Fleur. Suzanne, bienvenue. Alors donc, on a mis la farine. On va séparer les blancs des jaunes. Ok, alors attendez, je regarde juste un truc. Parce que c'est une recette. Alors là, c'est différente de la mienne. Ok, pas de souci, on va s'adapter. J'aurais fait autrement. On va faire comme ça. Allez, on suit la recette. C'est parti. Jocelyne, je viens de sortir des urgences. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as, ma biche? C'est quoi? C'est quand tu boitais la dernière fois? Alors, 3 œufs. Donc, on va mettre les blancs d'un côté. Je vais les monter en neige et les jaunes de l'autre côté. On y va. C'est parti. Alors, je fais doucement parce que la coquille, elle est très fragile, celle-ci, de mes poules. Alors, j'y vais mollo. Hop. 1. Salut Jocelyne. Carole, bienvenue. Stéphanie, coucou, ça va de repos aujourd'hui? En même temps. Je fais gaffe parce que je suis en train de faire mes œufs et je vous lis en même temps, je vais tout faire tomber. Je sens qu'il va y avoir une catastrophe aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ouais, bah je crois que ça, Sandrine, coucou, c'est un peu... Ah je vais me mettre à pleurer. Mon œuf, j'ai même pas eu le temps de le récupérer. Non mais, et... je vous ai dit que j'allais faire une catastrophe, hein. Bah voilà. La catastrophe, elle est là. C'est rien, Tia. Elle m'a entendu crier, elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle crie. Elle crie, maman. Bon, ben voilà, la petite boulette, elle est faite. Alors, on a interdiction de rigoler derrière son écran. Je parle pour Josette. Si tu rigoles, méfie-toi. Ah, il m'a échappé des mains. J'ai vraiment pas eu le temps de le rattraper. Il a été plus rapide que moi. Allez, on va essuyer et c'est pas grave. Une omelette, ben voilà. Entorse au genou. Eh mais toi, c'est pas possible. Hein. Toujours, tu te fais du mal. Allez, on reprend un œuf, Tia. Ah oui, Tia, elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? Maman, elle crie. Bon, je fais gaffe, il faut être rapide. Hein. Ouais, j'ai fait une omelette, là. Ça aurait pu tomber par terre sur la tête de Tia. Hop, celui-là, il a failli tomber aussi. Faut être rapide, hein. Rapide, rapide. Hein, Mathia? On va mettre une pincée de sel et on va les monter en blanc. Hop, ça c'est ok. Tu n'es pas la seule en ce moment. Attends, j'ai pas vu le reste. En ce moment... Qu'est-ce que tu m'as mis? Non mais il m'a échappé. Pouf. Allez, on va monter nos blancs. C'est parti. Vous allez voir, la recette, elle est très simple. Mais en fait, je veux vous montrer le visuel après, quand ça va être cuit. D'accord, Sylvie. Salut Céline. Eh ben moi, mon papa, il se fait opérer une prothèse de hanche au mois de décembre, début décembre. Allez, on tourne. Qu'est-ce que je fais? Je tourne. Tia, elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est folle. Elle part toute seule. Elle casse tout. Il leur manque la parole aux animaux, je vous jure. Je sais pas ce qu'elle peut penser, mais elle me regarde avec des yeux de l'amour. Ma chienne. C'est mon bébé d'amour, ça. Allez, on mélange. 30 secondes. Histoire de les monter. Ouais, ils sont bien fermes. C'est parfait. Nickel. Parfait. Allez, ça c'est ok pour après. Hop. Alors, on va continuer notre recette. Mon petit support cul de poule, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est plus facile pour pouvoir mélanger. Je suis plus à ma main comme ça. Alors, on va la laisser reposer, la pâte. Donc, je ne vais pas allumer mon four tout de suite. Martine, coucou. Alors, déposer dans un saladier la farine. Ok, séparer les blancs des jaunes, c'est fait.
mélangeant en ajoutant pardon, du lait au fur et à mesure. Ok? Donc là, je vais mettre mes jaunes. Ma petite spatule, elle est où? Double embout. Là. Hop. Tchouk. Hop, on va rien gaspiller, hein. On va tout mettre. Parfait. Je vais juste préparer mon lait. Alors, 250 millilitres. 250 millilitres. Hop, on va peser ça. Peut-être aller rechercher du lait de l'autre côté. Peut-être que j'ai pas assez. Je vais regarder. Hop. Alors, oh si, c'est bon. Ça devrait aller. 250. 243. Oh, bah dis donc. Eh, je mets tout. Hein, parce que, vu ce qui reste, 260. Ok? Sinon, après, il reste un petit fond et j'aime pas trop ça. Alors, ça, c'est tout beau. Ça, c'est tout bon. On va mélanger tranquillement. Il n'y a pas de live ce soir. C'est aujourd'hui à 13 h le live. Je travaille ce soir. J'ai une réunion fin, donc je ne peux pas faire de live. Magdalena, bonjour Magdalena, bienvenue. Je fais des gaufres XXL. Tu as vu le temps qu'il fait? On fait des gaufres de ce temps-là. Sabine, bienvenue. Ils comprennent tout ce qu'il leur dit. Ah ben oui, ils comprennent tous ces animaux. De toute façon, toutes nos émotions aussi, ils les comprennent. Hein. Nos peurs, nos angoisses, tout. Allez, on mélange tout. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur de la pâte à gâteau, de la pâte à gaufre. Hop. Voilà, je vais rajouter du sucre. Voilà. Alors, le sucre, on va mettre 30 grammes, ça suffit. Puisqu'après, de toute façon, on va les garnir, entre guillemets. Donc, pas besoin de mettre trop de sucre. Il en faut quand même un petit peu. Sinon, ça va être vraiment fade. Mais on va pas trop en mettre. Parfait. Voilà. Alors, mon sucre, 30 grammes. 30 grammes, 30 grammes. Hop, on va mettre sur la petite balance. On change des millilitres. Je me mets en grammes. Tard, on se remet à 0. Elle est bien cette petite balance Guy de Marc. J'aime beaucoup. Elle est très précise. Hop. 31. C'est tout bon. Tac, tac. Alors, 30 grammes de sucre, 200 grammes de farine, 3 œufs. J'ai mes 3 jaunes qui sont dedans, mes 3 blancs qui sont montés. 250 ml de lait, la pincée de sel pour monter mes blancs plus facilement, mais c'est tout. Ouais, j'aurais pu, mais non. J'avais pas envie de faire ma pâte au Thermomix. Bon, ouais, je voulais la faire tranquillou avec vous, sinon ça allait trop vite. Trop vite. Voilà, enfin. Ça c'est fait. Hop. Je rajoute mes blancs. Mes blancs. Ouais, ok. Je vais les faire en 2 fois. Hein. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux et bien fermes. Hop. Allez, on y va. Donc alors après, une fois que c'est fait, on verse la préparation sur le moule, mais le mieux c'est de les laisser gonfler en fait. Donc on va laisser la pâte 1 heure, d'accord? Comme ça va bien gonfler. Vous la mettez au frigo hein, par contre. Donc elle sera plus épaisse en fait la pâte. Ok? Elle va comme ça, elle va remplir toutes les alvéoles, elle va bien cacher tous les petits trous. Et ensuite, alors c'est vraiment à cuire à basse température, vous verrez. Je vous dirai si je remets plus au niveau cuisson. Mais normalement, pour cette recette, c'est 30 minutes à 130 degrés. Donc à tester, je vérifierai quand même si c'est bien ça. Mais je vous redirai. D'accord? Si c'était assez cuit ou pas. Elle est belle ma pâte. Elle est belle, elle est belle. Donc la spatule double embout, il y a un côté plus petit que l'autre. Comme ça, selon les récipients que vous avez, eh ben, vous avez juste à tourner votre spatule. Hop.
Parfait. Nickel. Voilà, on tourne bien pour pas casser en fait nos blancs. Ouais, bah tu sais, je crois qu'il pleut partout, ma petite Martine. Hein. C'est un temps à faire des gaufres. C'est pour ça que tu vois, sans le savoir, j'ai prévu de faire mes gaufres XXL aujourd'hui. Bah tiens, c'est le bon jour puisqu'ils flottent. Voilà, donc là, je mélange bien comme il faut. Sans casser. Hein. Alors, sinon, bah, ça ressemble plus à des gaufres. Parfait, nickel. Allez, on pose, on va récupérer donc notre tapis crispy. C'est le tapis crispy qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, c'est un tapis en silicone de chez Guy Demarle. Vous avez des petits picots en forme de pyramide, ce qui fait que ça fait les aliments qu'on met dessus sont surélevés, ce qui fait que si vous mettez je sais pas, du poulet, des choses où il y a de la matière grasse, elle va retomber à l'intérieur. Donc, c'est bien pour éviter de prendre la matière grasse avec. Ça restera bien doré puisque grâce au picot, en fait, l'air passe en dessous. Et on peut faire des cookies, grandes plaques de cookies à partager, des gaufres, ce que vous voulez. Dérouler, comme ça, ils auront une forme de picot, plein de choses comme ça. Ah, Valérie, bonjour Aurélien. Oh, je pense que c'est une faute de frappe, c'est Aurélie. Voilà, vous m'en doutez, Valérie. C'est le téléphone qui a été trop vite. Aude, comment vas-tu? Oui, on profite avec toi avec ta recette. Tu es trop mimi, Lily. Tu es au top pour faire les recettes. Tu deviens un pro. Non, je suis pas une pro, ma petite Josette. Ma petite Didi, coucou. Alors, n'oubliez pas hein, de mettre votre grille en dessous. Sinon, je vous souhaite bon courage. Regardez comment elles vont être belles, ces gaufres. Magnifique. Donc là, je mets tout au centre et après, je vais aller racler pour en mettre partout, tout simplement. Donc, les spatules, trop bien. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hein. Il ne va rien rester. Je vais dire que je pourrais presque le ranger, ni vu ni connu, dans le placard. Non, je rigole, mais pour vous dire qu'on récupère bien. Voilà. On ne laisse pas trop de préparation. Hop. Alors, on y va. Hop, on va aller remplir ces petits trous. Hop, j'y vais doucement pour pas dépasser. Ok, par là. Hop. Et en plus, le visuel, ça fait super joli. Vraiment, vous allez voir quand ce sera cuit. Je vous prendrai une petite photo. Hop. Hop. C'est déjà bien épais, hein. Je vais peut-être pas laisser 1 heure, hein. Je vais voir. Je vais voir. Hop, hop, hop. Voilà. Alors là, il ne faut plus qu'on voie de petits trous, mais je vais tapoter un petit peu. Hop. Waouh, c'est chouette. Un petit trou là, je le cache. Un petit trou là, je le cache. Tac, tac. Eh bien, il n'y a plus de trous. Il n'y a plus de trous. Voilà. Ah oui, ça va être trop bon, tu vas voir. Alors là, je vais les garder dans la grandeur. Je vais en faire que 4 parce que je veux faire des XXL. Mais sinon, vous pouvez faire des plus petits. C'est vous qui voyez. Je m'en sers beaucoup, mais pas facile à nettoyer. Je trouve, je l'ai acheté le brosse silicone, mais difficile. Ah non, avec la brosse, Sabrina. Avec cette brosse-là, franchement, top de chez top. Hein. Je la mets dans le fond de mon évier. Je mets du produit et je frotte. Hein. Ah non, je trouve qu'elle est parfaite. En tout cas, j'arrive bien à nettoyer. Mon tapis est vraiment propre. Sinon, tu mets un peu d'eau dessus. Tu mets au congèle sur la grille comme ça. Et en fait, les petites saletés elles vont s'incruster dans la partie congelée. Et tu verras, ça sera plus facile. Ok. Une grande gaufre. Oui, XXL, Elisabeth. Voilà. Bon, et ben je regarde, je vérifie le temps de cuisson. Et puis, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, j'écris les recettes un petit peu en retard. Je vous mets tout ça. N'hésitez pas à passer commande sur la boutique. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce pour finir mon mois de novembre, mon code conseillère c'est 28220. 28220 ou alors vous tapez mon nom de famille, Emery, E-M-E-R-Y et vous allez retrouver Aurélie avec ma photo. Voilà. Plein de bisous. Allez, à plus tard.